à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo blabla qui j'espère va en aider plus d'un. Ça va être tous les endroits, tous mes conseils pour débuter la Fimo à moindre coût. Parce qu'il faut savoir que la pâte polymère en général est un loisir créatif qui coûte cher. Enfin même en règle générale l'art coûte cher, que ce soit de la peinture, du dessin, de la musique. Et je pense que pour les petits budgets, ça peut être aussi sympa d'avoir ces quelques petites adresses, ces quelques petits conseils pour débuter la Fimo à moindre coût. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et c'est parti. J'ai religieusement pris des notes. On va commencer juste par déjà tout ce qu'on peut trouver chez soi. Tout ce qui est rouleau, on peut prendre un vieux tube de médicaments ou un tube rigide. Prendre le manche d'un pinceau, le manche... si vous avez une vieille paille en plastique rigide ou une vieille paille en métal ou des choses comme ça, vous pouvez l'utiliser. Enfin vraiment, on peut vraiment trouver beaucoup de choses chez soi. Pareil, les emporte-pièces, les bouchons ou alors d'anciens emporte-pièces qu'on a... que par exemple nos parents utilisent pour la cuisine. Des fois il faut vraiment farfouiller au fond de ces placards. Et des anciennes boîtes pour faire des boîtes de rangement. Les lames, si vous avez un papa, une maman, un frère, une sœur, un cousin, cousine, oncle, tante, papy, mamie, même un ami un peu bricoleur, il a sûrement un cutter. Il a sûrement des lames de rechange, donc vous pouvez toujours lui en demander une. J'ai commencé comme ça et c'est très pratique. Ou alors un couteau sans dents. Parce que au tout début, quand j'ai commencé, au tout début de la Fimo, j'avais un couteau avec des dents. Et le problème, c'est qu'en fait, si vous lavez pas votre couteau, bah déjà ça fait des traces. Et puis en fait, les couleurs, elles s'accumulent dans les dents. Et on peut aussi faire des patrons. Par exemple, pour la création, je sais pas si vous vous souvenez, sinon allez voir ma vidéo création du mois d'avril, elle est dedans. J'ai fait un petit cookie en forme de nounours. Et j'avais pas l'emporte-pièce nounours, du coup j'ai tout simplement fait le patron. Là, vous avez très probablement une vieille brosse à dents. Voilà, vous la lavez bien et vous pouvez l'utiliser pour la Fimo, moi c'est ce que je fais. Et en magasin, alors déjà moi je vous conseillerais déjà de regarder s'il n'y a pas de la pâte Fimo dans vos grandes surfaces. Alors chez moi c'est très rare que j'en trouve. Et regardez dans les rayons loisirs créatifs de vos grandes surfaces parce que parfois il y a des réductions aussi, ça peut être sympa. Magasin de jouets. J'ai un magasin de jouets chez moi où ils vendent la Fimo, enfin même plein d'accessoires en Fimo, plus de la moitié du prix. C'est là d'ailleurs où j'ai pu me procurer mon rouleau et mon kit de lames. Parce que par exemple le rouleau Fimo, je crois que sans réduction il doit coûter 15 €, le rouleau en inox, et on est d'accord que c'est extrêmement cher. Donc moi je sais que genre je l'ai eu à 5 € dans un magasin de jouets, parce qu'ils ont un rayon Fimo et ils liquident tout le stock, donc même la pâte polymère, elle est à 1,19 €. Donc vraiment regardez dans ce genre de magasin là, vous pouvez avoir de très bonnes surprises. C'est pas le cas partout, moi c'est mon cas donc je vous en parle, mais je vous dis c'est dans un seul magasin de jouets. Voilà. Mais au cas où, regardez dans ces magasins-là, vous pouvez avoir de bonnes surprises. Bon, pour la pâte Fimo, regardez sur internet. Je crois que la Fimo la moins chère que j'ai vue, ça doit être sur Perle & Co, elle doit être à 2 €. Mais sinon aussi, rabattez-vous sur d'autres marques. Il n'y a pas que Fimo, il y a Cernit, qui est je crois un petit peu moins cher que la Fimo, ça dépend de la gamme. Sculpey aussi, mais tout dépend des gammes. Regardez aussi dans les autres fournisseurs. Nous on parle de pâte Fimo souvent sur YouTube, mais en général c'est la pâte polymère. C'est voilà, c'est que ce soit Cernit, Sculpey, Fimo ou d'autres marques que je ne connais probablement pas. Renseignez-vous aussi parce que vous pouvez avoir souvent une très bonne qualité ailleurs et beaucoup moins cher. En parlant de moins cher, vous avez aussi le magasin Action. Donc là je vais regarder mon petit carnet parce que je vous ai noté les prix. Donc déjà il faut savoir que la pâte Fimo Action, alors je sais pas si c'est dans tous les Actions, je crois que ça s'est un petit peu étalé. Mais je sais qu'Action fait de la pâte polymère. Moi je l'avais testé il y a quelques années, ça ne m'avait pas convenu. Mais parce que ma pâte à moi elle était trop dure. Mais je vous conseille d'aller voir la vidéo de Miss Créative qui la teste et elle, ça lui convient je crois. Enfin, renseignez-vous sur internet par rapport à la pâte Action. Mais sachez que si vraiment vous êtes jeune, vous n'avez pas envie de faire... Enfin, voilà, si vous avez vraiment envie juste
Peut-être pour découvrir ce que c'est, ça peut être sympa parce que c'est des petits lots de 4 couleurs qui sont à 1,18 € le lot. Voilà, regardez la vidéo de Miss Créative. Si je peux, je vous la mettrai en barre d'informations et c'est hyper complet, donc vraiment allez la voir. Par exemple, les pastels sèches, celles que j'utilise, elles sont très bien. Elles sont pas toujours hyper pigmentées, mais par exemple celles que j'utilise pour colorer mes muffins, cupcakes, tout ça, elles sont très bien. Elles coûtent 1,99 €. Franchement, ça fait le taf. Un scalpel avec 6 embouts que vous pouvez voir dans mon rangement Fimo puisque je l'ai, coûte 1,95 € et il est très bien aussi. Vous pouvez trouver des vernis avec différentes finitions pour 1,59 €, des pinceaux pour même pas 1 €. Le lot des 4 boîtes, vous allez pas les voir, bon c'est pas grave, là vous avez mon rangement, il y a 4 boîtes, bah de toute façon vous le voyez dans mon rangement Fimo. Donc le lot de 4 boîtes de rangement pour 1,84 €, donc franchement moi je m'en plains pas, c'est super. Qui est décoration, vous allez avoir par exemple les rubans, vous allez en trouver à 79 centimes, d'autres à 89, ça dépend si vous prenez un ruban qui est plus en dentelle ou pas. C'est les rubans que j'utilise moi pour monter mes porte-clés. Les petites feuilles d'or, c'est en peau rond comme ça, vous avez or, rose et argent, moi j'ai les 3 et c'est 99 centimes pièce et honnêtement il y a une très bonne quantité et puis pour les feuilles d'or on n'en utilise pas tout le temps déjà, on n'en utilise pas en grande quantité, enfin moi je sais que j'en utilise pas en grande quantité et franchement enfin vous en avez pour un bon moment. Chez Action vous pouvez trouver des cure-dents, des bâtons de glace, des différentes colles, que ce soit des colles à textile, des perles, beaucoup de choses. Pour tout autre loisir créatif, même pour le scrap, tout ça, ils ont vraiment des prix intéressants. Et voilà, comme je vous le dis, pour la pâte polymère, allez voir la vidéo de Miss Créative. Ou alors, achetez-en peut-être un lot ou deux et faites-vous votre propre avis aussi. Mais je pense que pour découvrir, ça peut être vraiment pas mal. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas dans les commentaires à donner d'autres bons plans ou à me poser des questions si vous en avez. On peut commencer la Fimo avec un petit budget. J'ai moi-même un petit budget et des soldes sur les sites de loisirs créatifs ou même chez Cultura, parce que j'ai bien conscience que voilà, ça coûte relativement cher. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire tous vos retours en commentaire et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!